Imagine un orchestre sans chef d'orchestre, sans violon, sans percussion. Pas besoin d'être un expert pour deviner que ça sonnerait faux. Maintenant, imagine un puzzle où il manque une seule pièce. Frustrant, n'est-ce pas? La vérité, c'est qu'on a tous un rôle à jouer, comme dans cet orchestre ou ce puzzle. Que tu sois la mélodie discrète ou le coup de tambour qui réveille tout le monde, ta place est unique et indispensable. Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi et comment chacun de nous compte pour créer quelque chose de grand. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il arrive parfois que nous fassions des découvertes de manière fortuite. Et ces trouvailles peuvent bouleverser une vie ou même changer le cours du monde. Les inventeurs et créateurs à l'origine de ces innovations sont souvent loués et glorifiés même pour leur génie et leur contribution. Et c'est bien normal. C'est même une belle chose que notre gratitude puisse se tourner vers ceux qui, par leur travail, ont marqué l'histoire. Toutefois, il est essentiel de ne jamais oublier que tout ce que nous sommes et tout ce que nous accomplissons vient avant tout du Seigneur. C'est lui qui nous façonne, qui nous donne des capacités uniques et qui guide nos pas. Prenons l'exemple de Daniel, ce jeune Hébreu dont le livre biblique porte le nom. Arraché à son pays et déporté dans une contrée aux coutumes, à la langue et à la culture totalement différentes des siennes, il aurait pu se perdre. Mais au contraire, Daniel a été utilisé par Dieu pour faire une différence dans des moments décisifs. À travers ses visions et sa sagesse, il a prouvé que c'est Dieu qui accorde la science, l'intelligence et le discernement à ceux qui se tournent vers lui. Daniel savait que tout ce qu'il possédait venait du Seigneur et que c'était pour sa gloire qu'il était appelé à agir. Et que dire de Paul, cet apôtre extraordinaire qui a été un pionnier de la foi chrétienne? Il a parcouru tout le bassin méditerranéen, partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ouvrant des églises et touchant des vies. Ce qu'il a accompli était inimaginable avant lui. Pourtant, Paul ne s'est jamais glorifié lui-même. Il savait qu'il était capable de tant parce qu'il se confiait pleinement en Dieu. Il avait la conviction profonde qu'il avait été créé pour accomplir des choses remarquables et inédites, non pour sa propre renommée, mais pour glorifier le Seigneur. Si Dieu a fait de telles merveilles à travers Daniel et Paul, pourquoi ne pourrait-il pas en faire de même avec toi? Oui, toi qui écoutes ces mots. Je crois fermement que Dieu a placé en toi des capacités uniques, des idées brillantes, des intuitions, des rêves qui ne demandent qu'à éclore. Il désire te voir utiliser tout cela pour sa gloire. Alors, es-tu prêt à révéler ta créativité, la créativité qu'il a déposée en toi? Es-tu prête à te laisser guider par le Seigneur pour accomplir des œuvres qui reflètent sa grandeur? Parce que oui, il veut agir à travers toi pour bénir ce monde et toucher des vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui, si tu es d'accord, de dire simplement au Seigneur que tu souhaites être utilisé par lui et de lui demander de te montrer comment agir selon sa volonté. Que Dieu te bénisse abondamment.